Ils ont tous deux annoncé leur candidature, l'un pour un 4e mandat, l'autre pour un 8e. Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Paul Biya au Cameroun, deux figures familières du continent. Pour Jeff Tchémédié qui signe la chronique du jour, autant les méthodes se ressemblent, autant les résultats ne trompent pas, les chiffres parlent et ils ne disent pas la même chose. Chronique à suivre. Dans le débat sur la longévité des chefs d'État africains, on oublie souvent de poser la seule question qui vaille. Qu'a-t-il fait de tout ce temps? Car on peut durer au pouvoir sans gouverner, régner sans transformer et commander sans construire. D'un côté, Alassane Ouattara, ancien directeur général adjoint du FMI, au pouvoir depuis 2011, se présente pour un nouveau mandat en 2025. De l'autre, Paul Biya, président depuis 1982. 43 ans de règne, une candidature de plus et un peuple toujours dans l'attente d'un État digne de ce nom. Étayons nos arguments par des données chiffrées et accessibles à tout le monde, essentiellement basées sur des données de la Banque mondiale. Allons d'abord à l'économie. En 2024, le PIB nominal de la Côte d'Ivoire atteint environ 86,5 milliards de dollars contre 53,4 milliards pour le Cameroun. La croissance ivoirienne oscille entre 6 et 6,5% quand celle du Cameroun peine à franchir les 4,1%. Qu'en est-il du PIB par habitant? En Côte d'Ivoire, il est désormais estimé à 2709 dollars. Au Cameroun, il est à 1674 dollars, soit une différence de plus de 1000 dollars par citoyen, ce qui en économie est un fossé incomparable. Dans le même temps, l'inflation en Côte d'Ivoire est de 3,8% contre près de 6% au Cameroun. La stabilité des prix est donc mieux maîtrisée en Côte d'Ivoire par rapport au Cameroun, ce qui offre dans le même temps une stabilité dans les chaînes de production. Pour ce qui est de la dette publique,